as our fortunes come to find our hands, and our worried bones fall back into place. We've been chasing fire and wind for too long. Now it's time to make some space of our own. Let's make some space of our own. Devinez quoi? On est encore en vacances, on est encore parti quelque part. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, voyage, vacances et lecture. Et là, je vais vous prendre quelques jours avec nous pour la première partie de notre voyage qui est dans le Maine. En fait, ce n'est qu'un arrêt transitoire jusqu'à la suite de notre voyage qui va être principalement dans l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Et je ferai un vlog différent pour l'île du Prince-Édouard parce que Anne, voilà. Mais j'avais envie de séparer le Maine parce que depuis qu'on y allait l'an dernier, on avait vraiment beaucoup aimé notre voyage. Dans ma tête, quand tu vas dans le Maine, quand t'es dans le Maine, tu lis des thrillers, des romans policiers, des murder mystery, des trucs comme ça. Donc j'ai décidé de consacrer ce vlog-là, là-dessus. Alors vous allez voir, on reste l'équivalent de 2 jours. Et j'ai prévu beaucoup trop de lectures, mais on va faire au mieux possible, comme d'habitude. Et en plus de ça, en ce moment, c'est le challenge A Cup of Crime que j'organise sur mon Patreon, où donc le but est de lire des romans type policier, donc cozy mystery, thriller, comme je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, c'est fait exprès que le timing fonctionne bien. En fait, pour vous expliquer brièvement, le challenge, c'est un peu en mode Cluedo, où il faut trouver qui est le coupable, comment et pourquoi. Donc j'ai écrit une petite histoire avec plusieurs personnages, et puis j'ai fait des cartes avec 3 suspects, 3 armes du crime possibles, et 3 mobiles possibles, et puis comme ça, tout le monde peut faire ses suppositions de qui a tué la victime, pourquoi, comment, et franchement je me régale de voir les discussions sur le Discord et les suppositions de tout le monde. Donc moi je me suis fait aussi mes petites suppositions, j'ai choisi en fonction de mes livres, pour pas me laisser influencer vu que je sais qui est le coupable en vrai moi. Donc une des catégories c'était classique réécriture, et pour ça j'avais pris, en fait j'avais 2 choix. J'avais The Thursday Murder Club, qui, je pense, est inspiré de romans d'Agatha Christie. Il y avait un club comme ça aussi dans certains de ses livres, peut-être avec Miss Marple, je suis pas sûre. Donc là, on est sur du cozy mystery, pas mal, puisqu'on suit 4 personnes âgées qui vont essayer de résoudre un crime. Elles vivent dans une communauté pour les personnes âgées et tout. Ça a l'air plutôt prometteur. J'en ai lu une 50aine de pages pour le moment, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais là maintenant je suis quand même bien dedans, puis un peu ce côté humour british qui est sympa, puis les personnages âgés qui ont leur façon de réfléchir et leur expérience de vie et tout ça, c'est plutôt sympa. Un autre que j'avais qui rentrait aussi dans cette catégorie, c'est Le crime du SS Orient, qui est le 2e tome de la série, s'appelle Le club des amateurs de romans policiers, donc qui, je pense, est inspiré pour celui-là, Le crime de l'Orient Express. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ils étaient 7, encore une fois du cozy mystery. Donc j'ai vraiment hâte, puis je pense que lui, je vais le dévorer. J'aime bien le petit format aussi. Deuxième catégorie qu'on avait, c'était une lecture nocturne. Alors là, j'ai un peu triché. C'est mon propre challenge, je peux. Et en fait, j'ai pris un livre où il y avait le mot nuit dans le titre. Lecture nocturne. Puis ce soir, on l'a un peu lu dans la nuit, donc ça compte. Il s'agit de Middle of the Night de Riley Sager. Et celui-là, on l'écoute en livre audio avec Johan dans la voiture. On en est presque à la moitié d'ailleurs, donc c'est parfait. La durée du livre, en fait, correspondait pas mal à la route de Montréal à là où on est dans le Maine, puis de là où on est dans le Maine jusqu'à là où on va être dans l'île du Prince-Édouard. Donc ça va plutôt bien fonctionner pour ça. C'est son tout nouveau livre et on a un homme d'une 40aine d'années qui retourne dans la maison de son enfance où il y a 30 ans, quand il avait 10 ans, son meilleur ami a disparu alors qu'il faisait du camping dans son jardin en fait. Dans le jardin de leur maison, ils avaient mis une tente, puis pendant la nuit, son ami a disparu, lui il n'en a aucun souvenir, il se souvient de rien, et puis là, donc 30 ans plus tard, le sujet revient sur le tapis, on va dire, et lui, il est un peu dans cette
spirale mentale. On voit qu'il est vraiment en stress post-traumatique et qu'il doute de la réalité, qu'il a l'impression de revoir le fantôme de son ami. Peut-être il y a un peu ce soupçon de surnaturel aussi, même si je pense que c'est plus dans la tête du personnage que dans l'univers que le surnaturel existe. On voit les autres personnes qui peut-être pouvaient être impliquées, ou en tout cas qui ont eu des relations avec notre personnage principal dans les jours qui suivaient, puis avec la victime aussi. Donc c'est quand même assez intéressant, puis j'ai hâte de voir où ça va s'en aller à la fin. On a des passages dans le présent, puis on a des passages dans le passé, et ceux dans le passé, on a différents points de vue aussi, donc on essaye de reconstruire l'histoire. J'aime pas mal. Puis Yoann aime bien aussi, je crois, donc c'est quand même chouette. Oui. Le seul truc... voilà. Oui, tu confirmes, t'aimes bien ? Tu parlais du livre ? Ouais. Oui. Bon, voilà. Par contre, on l'écoute en vitesse 1. J'ai pas du tout l'habitude. Moi, d'habitude, je pense l'aurais écouté en 1.5 minimum, donc j'ai vraiment l'impression qu'il parle au ralenti. Mais c'est un bon compromis parce que je suis quand même contente qu'on puisse écouter un livre audio dans la voiture. Et le dernier livre que j'avais donc pour la catégorie vacances-voyage, c'est Every Time I Go on Vacation, Someone Dies, qui est sorti en français. Je vous mettrai la couverture là parce que je suis plus sûre du titre de la traduction. Et là on suit une autrice de romans policiers qui va faire un tour pour son livre en Italie et il va y avoir des embrouilles. Je ne sais plus exactement quel type exact de problème va y avoir et qu'est-ce qui va être le cœur du mystère, mais les choses vont pas super bien se passer. Mais l'ambiance vacances, Italie, je suis quand même très emballée et je pense que ça va être une bonne lecture du coup vu que nous aussi on est en vacances. Je pense que maintenant vous comprenez le petit problème dans ma façon de voir les choses. Ça, plus notre livre audio en 2 jours. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que les romans policiers, ça se lit vite, mais là, je pense que ça va pas être possible. Donc je vais faire mon maximum. On va voir qu'est-ce que j'arrive à lire, quand est-ce que je décide de finir ce vlog, mais j'espère que ça va vous plaire de découvrir ou redécouvrir le Maine avec nous. Si vous n'aviez pas vu, j'avais fait un vlog l'an dernier. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup ce vlog parce que j'avais adoré le voyage. J'espère que ce sera pareil cette année. Demain d'ailleurs, on va retourner au parc Acadia où on est allé l'an dernier, qu'on avait vraiment beaucoup aimé. Mais cette fois-ci, en plus, on va faire une randonnée. Et l'après-midi, ce sera plus par contre plage lecture. Donc je vais essayer d'avancer au maximum un ou plusieurs de ces livres. Là, ce soir, je pense que je vais continuer avec celui-là un petit peu jusqu'à ce que je m'endorme. Parce que les voyages en voiture, même si tu fais pas beaucoup de choses, je trouve que c'est fatigant quand même. Je vais voir ce que j'arrive à lire ce soir. Et nous, on se retrouve demain. Well, I'm on a train going to Chicago. Your big brown eyes staring out the window, looking out on this big blue sky, looking out on this big blue sky. Well, I'm on that plane that you see up there. Well, I got you a ticket and all that goes with it. So come on, let's fly. Oh, I'd love to see the world with you. 'Cause I've turned towards the east and I've come back west, but it just ain't the same in sunshine or rain. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see the world with you. On a highway road, all is sacred, you know, as you move in the hollows of my mind. Only the stars know where we'll go. Why don't you come with me this time? I've been walking these streets
in cities and in towns. But the truth be told, it's a lonely road. I'd love to see the world with you. Oh, I'd love to see the world with you. Well, let it be known I've survived on my own. The only thing carrying me the wind, that wherever I roam with my makeshift home, there's a place for you to be and breathe with me. Well, I'm leaving today, going to Chicago, and I hope you'll say your big ride. I'd love to see the world. I'd love to see the world. I'd love to see the world with you too. Oh, I'd love to see the world with you too. Come on. Yes, I'd love to see the world. I'd love to see the world. I'd love to see the world with you too. Oh, I'd love to see the world with you. Nous voilà rentrés d'une grosse journée quand même. Ce matin, on a donc fait la randonnée Beehive, ça s'appelle, il y avait des petites portions d'escalade. J'étais pas toujours 100% rassurée, mais je l'ai fait. Puis après, on a passé quand même pas mal de temps sur la plage de Sand Beach, qu'on aime beaucoup. On a fait un petit tour à Bar Harbor aussi. J'adore la ville, Johan est un peu moins fan, il trouve que c'est trop touristique, mais moi j'aime bien. J'ai pas acheté de livre, ça c'était un petite victoire personnelle. Et puis surtout, j'ai quand même beaucoup lu cet après-midi, donc ça j'étais très contente. J'ai avancé The Thursday Murder Club, je pense qu'il me reste 150 pages. On est vraiment en plein cœur de l'intrigue. Il y a eu des meurtres, il y a d'autres mystères qui gravitent un peu autour, il y a les histoires des différentes personnes âgées qu'on suit là, les 4, qui ont chacun des personnalités bien différentes et tous un peu comme une façon de voir la vie ou une expérience de vie super intéressante. Donc je me suis bien prise à l'histoire. Au début, comme je vous disais, j'avais un petit peu de mal à me plonger dedans, mais là j'aime vraiment beaucoup le ton aussi, la façon dont... Comment je peux dire ça ? La façon dont les personnes âgées sont décrites dans le livre et la façon dont elles-mêmes jugent comment les personnes plus jeunes les perçoivent. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais j'aime comment c'est fait dans le livre. Donc je passe vraiment un bon moment maintenant et j'ai hâte un peu de voir qui a commis ces crimes, pourquoi. J'ai quelques petits débuts de soupçons ou en tout cas des points d'interrogation sur plusieurs personnages, sur plusieurs événements qui ont été évoqués, donc j'ai hâte de voir. Et puis j'ai attaqué et bien avancé le crime du SS Orient. Donc j'avais pas vu derrière, mais en fait il le disait que c'était un peu entre Mort sur le Nil et le crime de l'Orient Express, donc deux grands classiques d'Agatha Christie, peut-être ces deux plus connus en fait. Et je le reconnais bien dans l'ambiance qu'on a. Ça me fait faire peut-être certaines suppositions sur qu'est-ce qui s'est passé niveau crime et pourquoi, mais on va voir d'ici la fin. Lui aussi, j'ai vraiment bien avancé aujourd'hui puisque j'ai déjà lu 250 pages sur les 350. Je vais d'ailleurs essayer de le continuer ce soir avant de m'endormir, peut-être même de le finir. J'aime beaucoup, franchement j'adore l'ambiance sur ce bateau de croisière où tout notre club d'amateurs de romans policiers se retrouve. Et bien sûr, il y a un meurtre. Alors pour certaines raisons, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler le début du livre, mais il se retrouve à enquêter sur le meurtre. Et on a... En fait c'est ça qui est sympa, c'est que l'autrice arrive à recréer l'ambiance un peu de ces bateaux du début du XXe siècle, le côté glamour et tout ça, alors qu'on est dans un setting beaucoup plus récent. Je trouve ça super cool, je suis bien dans l'ambiance, l'intrigue avance vite, il y a plein de rebondissements ou de choses qu'on découvre tout le temps, les personnages je les aime bien, donc je passe un très bon moment et c'est vraiment
Un livre qui correspond totalement à mes attentes dans le genre et dans ce que j'espère en tirer. Je passe vraiment un bon moment de lecture. Donc là je vais, comme je vous disais, voir si j'arrive à le finir ou si je tombe de fatigue avant. Et demain, on va faire un truc qui n'était pas prévu au programme mais qui est sur notre route un petit peu parce que la personne chez qui on loge en Airbnb nous en a parlé. Mais je vous dis pas ce que c'est, je vous laisserai le découvrir demain, mais j'ai hâte. Back to the start on the road. Growing up and growing down, it's all I really know. As my circle comes together around me and my feet find the ground. I've been growing up far too long. Now it's time to start going down. The same tunes call out from the radio, but no one seems to mind. All my shoes are right where I left them. The clocks keep ticking time. On s'en doutait, mais j'ai pas eu le temps de lire tous les livres de ma Pilar pendant que j'étais au Maine. Par contre, je trouve que je me suis quand même vraiment bien débrouillée parce que j'ai fini Le Crime du SS Orient. En fait, je l'ai lu en une journée au final. Et j'ai aussi fini The Thursday Murder Club hier dans la voiture. Donc, quand même une belle victoire, sachant que pour Middle of the Night, je pense qu'il nous reste 2 heures de lecture. Donc ça aussi, ça va se faire. Au final, le seul que j'ai pas pu lire, c'était Every Time I Go on Vacation, Someone Dies. Mais je trouve que quasiment 3 livres en 2 jours, on est bon. Celui-là, comme je vous disais, je l'ai dévoré. C'était vraiment un moment très sympa. C'est pas waouh au niveau de l'enquête ni rien, mais franchement, je trouve que c'est une très bonne lecture détente. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Et c'est exactement ce que j'espérais en lisant le livre. J'aime bien les personnages, j'aimais le décor dans le paquebot, les petits clins d'œil au Agatha Christie. Comment tu peux faire des liens entre ce qui se passe dans ce livre et ce qui se passe dans les romans qui l'ont un petit peu inspiré. Il faudrait que je les lise ou relise pour être vraiment sûre de tout connecter, mais j'avais quand même une bonne impression de ça. J'ai été contente de certains développements, on va dire au niveau personnel, de certains personnages, notamment Alicia, donc l'héroïne principale. Et voilà, je vois pas trop quoi d'autre en dire de plus, à part que c'est vraiment une série super fun de Cozy Mystery que je vais continuer avec plaisir, qui m'a fait passer un très bon moment de lecture. Celui-là maintenant, on a frôlé le 5 étoiles, je pense, un solide 4,5, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais peur au début, comme je vous disais, j'avais du mal avec les 50 premières pages. Je pense un peu parce que je lisais d'autres choses à côté qui avaient un style complètement différent, ou le temps que je m'immerge dans l'écriture de l'auteur qui est quand même assez particulière. Mais après j'étais complètement dedans. Jusqu'au bout, il y a eu des révélations parce qu'on suit quand même plusieurs choses en parallèle au final. Il y a plein de red herring, donc de fausses pistes, selon les perspectives que tu suis et tout, c'était hyper bien fait. Les personnages, les 4 personnes âgées qu'on suit, Ron, Ibrahim, Elizabeth et Joyce, je les adore, ils sont tous vraiment bien. Ibrahim, c'est mon petit chouchou, je pense, je l'adore. Joyce aussi, je l'aime beaucoup, j'adore sa façon de voir les choses. Surtout que, en plus, on a pas mal de points de vue extérieurs, mais on a aussi des pages du journal que Joyce fait de l'enquête, donc on a un petit plus avec elle. Elisabeth, c'est un personnage aussi extrêmement fascinant, je la trouve hyper intéressante et elle arrive à manipuler les personnes et les situations à son avantage quand même assez souvent, c'est plutôt cool à voir. Quand même avec un bon cœur dans le fond, on comprend qu'elle a eu un passé un peu dans l'espionnage, quelque chose comme ça, et ça apparaît. Vraiment j'ai aimé tous les personnages, il y a même des policiers avec qui ils s'associent et c'était plutôt cool. Ouais, l'univers était bien construit de cette communauté de personnes âgées, c'est quand même un cadre assez intéressant. Toutes les réflexions justement sur le fait de vieillir, la fin de la vie, comment est-ce que tu vis toujours en tant que personne qui a plus de 70 ou 80 ans, tout ça j'aimais vraiment beaucoup aussi. Et puis toujours cette petite touche d'humour un peu pince sans rire dans les romans british,
que j'adore. Donc vous l'aurez compris, très très bonne lecture, je suis contente d'avoir acheté les tomes 2 et 3, du coup je ne regrette pas cette décision et j'ai hâte de continuer, j'espère qu'ils seront aussi intéressants. J'ai hâte de voir si l'auteur va garder la même formule ou s'il va y avoir des petites choses qui vont changer, mais lisez-le. Si vous aimez un peu les murder mystery, cozy mystery, vous n'allez pas être déçus. Il est sorti en français le premier tome. La suite, je suis pas sûre. Et pour Middle of the Night, comme je vous disais, il nous reste 2 heures, donc je peux pas vous donner mon avis final encore. Je vais juste vous dire que je commence à trouver ça long. Je sais pas si c'est parce qu'on l'écoute en vitesse 1 ou parce que je trouve que l'auteur tourne un petit peu en rond, que ça va pas assez vite, qu'il explique vraiment trop de choses qu'on a déjà compris très clairement, comme si c'était des révélations, genre je pense à certains trucs. Plus un personnage qui me frustrait quand même un petit peu. Et le personnage principal qui est un peu lourd des fois aussi, il part dans des trucs, des fois t'es comme... on se reconnecte à la réalité, s'il vous plaît, monsieur. Donc je vis des petites frustrations, mais j'ai quand même vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc je pense que Johan aussi, parce qu'il m'a redemandé quand est-ce qu'on le continue le livre. Donc je pense que lui aussi il veut savoir. Donc une fois qu'on aura eu la révélation finale, je pourrai vous donner un meilleur avis sur ce livre-là. Ce qui fait que je vais continuer un petit peu le vlog et déborder un petit peu. Mais bon, j'avais pas envie de vous laisser en suspens sur cet avis-là. Et du coup, j'ai commencé aussi Every Time I Go on Vacation, Someone Dies. Donc avec un peu de retard, mais tant pis. Et j'aime beaucoup pour le moment. J'ai lu une 40aine de pages et le ton est super sympa, j'aime beaucoup. C'est une autrice de romans policiers qui en fait s'est inspirée de quelque chose qui est arrivé dans sa vraie vie pour écrire son premier roman, qui a eu un succès retentissant. Sauf que le personnage de ses livres, c'est une vraie personne et elle a pas changé son nom, et donc du coup il a commencé à lui faire du chantage pour avoir des royalties sur ses ventes, et ça fait 10 ans qu'elle se le traîne, et 10 ans qu'il vit un peu à ses dépens et aux dépens du succès des livres. Et là ils font un tour en Italie justement pour les 10 ans de son premier tome qui s'appelait When in Rome, qui se passait à Rome. Et apparemment il y a quelqu'un qui essaye de le tuer, ce gars-là, qui lui fait du chantage. Alors elle est un peu comme, bah, je vais pas t'aider alors que tu me pourris la vie, mais en même temps elle dit, oh, peut-être que je devrais l'aider un petit peu. Donc il va y avoir ce côté enquête. Je sais pas s'il va vraiment mourir ou pas, mais j'espère qu'elle va en être débarrassée parce que franchement il est assez antipathique. Elle, c'est vraiment un personnage très drôle. On a l'histoire à la première personne et du coup elle laisse plein de footnotes, de notes de bas de page, et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi j'adore. Ça donne vraiment comme un deuxième niveau de lecture un petit peu. Donc elle commente ce qui lui arrive en temps réel. Et là, on est vraiment juste au début où ils sont à Rome et lui il commence à lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer et tout, puis on va voir comment ça va évoluer, mais pour le moment j'aime beaucoup le ton. Je vais quand même essayer de le lire rapidement pour ne pas avoir 2 vlogs que je filme en parallèle parce que ça commence à être compliqué. Donc je vous ferai une autre update quand j'aurai plus avancé ma lecture. Et là on va partir pour Charlottetown. J'ai très hâte. It's all I really know. I found a million ways to lose myself, but here I know my way. You're right. I've been growing up far too long. Now it's time to start going down. Coming back to my hometown, back to the start. House is all I really know. Well, life ain't long enough to see it all. We've got to find our hollow ground. I've been growing up for far too long. Now it's time to start growing down. Now it's time to start growing. Devinez quoi? Ça y est, j'ai fini Middle of the Night et Every Time I Go on Vacation, Someone Dies. J'ai fini les deux. J'ai fini ma pile à lire prévue de Murder Mystery Thriller. Avec un petit peu de retard, certes, vu qu'on est
mercredi, mais je suis quand même très contente. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors Middle of the Night, je trouvais vraiment que c'était long vers la fin, j'aurais aimé que ce soit résolu un peu plus vite. Le personnage principal tournait vraiment en rond dans sa tête, puis était vraiment spiraling dans certaines pensées et tout, et c'était un petit peu trop. Il y avait des révélations qui étaient faites comme si c'était big reveal, alors que je trouvais que c'était assez clair ce qui se passait. Par contre, j'ai vraiment aimé quand on découvre qui est la personne coupable, comment tu peux réfléchir aux indices que t'avais de ça dans tout le livre. Parce qu'au final, genre c'était... On avait tous les éléments pour un peu deviner qui était la personne qui avait tué Billy, qui était responsable de sa disparition. Mais la façon dont ils sont placés dans le récit, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et cette partie-là, j'ai aimé. Après, le reste, l'ambiance, j'ai moins accroché. Je pense que le côté camping me parlait moins aussi. Le côté peut-être plus questionnement sur les fantômes et tout. C'est pas nécessairement ce que j'attendais du livre, donc ça m'a moins bien parlé. J'ai préféré du coup l'autre que j'avais lu, l'auteur qui était The Only One Left. Mais pour ce qui est de la révélation sur le coupable et les indices qu'il y avait disséminés dans le récit, ça j'ai aimé. Donc pour moi ce serait un 3,5 sur 5. Voilà. Un thriller sympa, mais je pense qu'il y en a des plus intéressants. Et j'ai quand même envie de tester d'autres livres de l'auteur encore. Certains plus anciens peut-être dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et au-delà de ça, par contre, Johan, lui, il a vraiment bien aimé le livre, donc tant mieux. C'est vrai que peut-être aussi la vitesse de lecture a joué sur mon avis. S'il avait écouté plus vite, c'est possible que je me serais moins lassée de ce qui se passait. Mais du coup, Johan, lui, il a vraiment bien aimé. Et c'est chouette parce qu'il est partant pour écouter un autre livre audio. Alors je lui ai proposé qu'on essaye peut-être un Ruth Ware, qui est une autre autrice de thriller que je lis. On va voir, il est en train de réfléchir. Si je passe maintenant à Every Time I Go on Vacation, Someone Dies, je sais que la dernière fois que je vous ai parlé, je l'avais à peine commencé, mais là, je l'ai fini. Parce que j'ai essayé quand même de le lire vite pour pouvoir conclure ce vlog, avoir un peu de temps pour le monter. Parce que là, on est mercredi et il sort vendredi, donc je peux pas trop traîner non plus. Et franchement, très bon moment de lecture. Alors, c'était pas parfait. Le personnage principal me frustrait un petit peu, elle faisait un peu genre entitled de la façon dont les Américains peuvent l'être quand ils visitent d'autres pays, surtout, ou quand ils comparent la façon de vivre aux États-Unis. Donc des fois elle me frustrait un petit peu, puis elle a vraiment une bonne capacité à pas faire nécessairement les bons choix. Mais je l'aimais bien quand même. Ce que j'ai surtout aimé dans le récit, c'est la forme qu'il prend, parce que elle s'adresse vraiment à nous tout au long du récit, que ce soit avec les notes de bas de page ou avec ce qu'elle dit. Je trouvais que c'était vraiment chouette et je vais essayer de vous montrer un passage en particulier si je retrouve. Alors la révélation sur, encore une fois, qui est responsable de la mort d'une certaine personne et des tentatives de meurtre sur la narratrice, ça je suis moyen convaincue. La solution qui est proposée n'est pas nécessairement celle que j'aurais préféré voir, mais je peux l'accepter. Pour moi, c'est vraiment la façon dont le récit est écrit qui était le point fort du livre. Par exemple, il y a un moment où je vais vous montrer, ça m'a trop rappelé le challenge que je fais donc en ce moment sur mon Patreon, A Cup of Crime. Il y a une scène qui ressemble trop dans les réflexions à une scène que j'ai écrite pour le challenge. Puis à un moment, ils font un tableau genre de chaque suspect avec le mobile, la façon dont ils auraient pu tuer, l'opportunité de tuer. Donc vraiment la même façon que j'ai proposé de résoudre le challenge avec le qui, le quand et le comment. Et j'ai trouvé ça vraiment drôle de voir que c'était utilisé dans le livre aussi. Et donc comme je vous disais, le fait qu'elle s'adresse à nous en tant que lecteur et que elle s'adresse à nous en tant que autrice de romans policiers, et donc qui peut avoir un certain point de vue critique sur comment les romans sont écrits et le comparer à ce qui lui arrive, tout en étant elle-même narratrice d'une histoire. J'aimais vraiment beaucoup la mise en abîme qu'il y avait là-dedans, je trouvais que c'était très bien fait. Et donc j'ai passé un bon moment en lecture. C'est drôle aussi parce que c'est le deuxième livre que je lis où il y a pas mal de l'action qui se passe en Italie. J'avais lu The Pairing, que j'ai fini je pense juste avant qu'on parte, que j'ai beaucoup aimé.
Et donc ça fait 2 livres où je vois vraiment tout le côté culinaire et visite de l'Italie, mais pour le coup je trouve que c'était beaucoup plus précis et beaucoup mieux décrit dans The Pairing. Là c'est plus un soutien à l'action on va dire, donc c'est pas forcément détaillé autant, mais on a quand même bien l'ambiance été italien. J'y mettrais un 4 sur 5 parce que voilà, même si c'était pas parfait, même s'il y avait certains trucs, j'étais comme ok là c'est un peu trop, je me suis éclatée avec cette lecture. Et tout comme pour Meurtre sur le SS Orient, des fois c'est tout ce qu'on veut avec une lecture et là c'était vraiment le mood. Donc je suis bien contente de l'avoir faite et je pense que je vais regarder d'autres livres de l'autrice, du coup je sais pas si elle en a fait d'autres sur ce ton là, mais ça m'a rendue curieuse de découvrir d'autres choses qu'elle aurait pu faire. Et ce n'est pas un tome unique, apparemment c'est le début d'une trilogie, ce que je ne savais pas. Je pensais que ça allait être un one shot. Et ben non, donc j'ai commencé une série de plus. Mais vu que ça se lit très vite et que c'est très léger, puis les séries policières, je les compte pas dans la même catégorie. Je m'arrange avec moi-même. Et on en arrive donc à la conclusion de ce vlog. On a quand même une journée bien occupée aujourd'hui, genre pas stressante ou quoi, mais occupée. Donc là je vous avoue que j'ai bien hâte de prendre ma douche et après de me mettre en mode montage intensif, puisque comme je vous le disais j'ai 2 jours pour monter plusieurs jours de vlog. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps, mais j'espère donc que ce vlog vous aura plu. Il est tout frais, si je peux le dire comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous aimez un peu ce format voyage là aussi, s'il y a certains des livres que j'ai présentés que vous avez lus ou qui vous font envie. Et si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'êtes pas sûr de quoi mettre, on va y aller avec un emoji détective. Classique, ça va bien avec le thème. Si vous voulez participer à nos futurs challenges, puisque d'ici à ce que la vidéo sorte, le Cup of Crime sera terminé, mais j'en fais un à peu près tous les 2 mois de challenge ou de readathon sur mon Patreon. N'hésitez pas donc à rejoindre les Capas et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.